Située au nord du canal du Mozambique, entre Madagascar et l'Afrique, Mayotte est une île volcanique faisant géologiquement partie de l'archipel des Comores. C'est un département français depuis 2011, en plein développement démographique et structurel, et dont la biodiversité reste encore méconnue. On sait malheureusement que les petites îles océaniques sont le théâtre de la majorité des extinctions actuelles. Il était donc urgent d'améliorer les connaissances scientifiques sur la biodiversité afin de mieux anticiper le développement urbain de l'île, mais aussi les changements climatiques globaux et de préserver ce patrimoine. Le projet d'atlas de distribution des reptiles et amphibiens terrestres de Mayotte est donc né dans un souci d'améliorer les connaissances sur ce groupe d'animaux souvent mal aimés, voire craints, afin d'assurer leur conservation pour les générations futures. Un financement européen BESTRUP a donc été sollicité, avec pour objectif principal la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques, mais aussi pour contribuer à l'adaptation et à l'atténuation des effets du changement climatique basé sur les écosystèmes. Une équipe s'est ainsi montée avec l'Association des naturalistes de Mayotte comme porteur de projet, le bureau d'études Ecomed Océan Indien en tant que pilote scientifique et technique du projet, et le Muséum zoologique de Munich dont les experts sont à l'origine des connaissances actuelles sur les reptiles et amphibiens de la région. L'ambition était de produire un atlas de répartition rassemblant les connaissances écologiques et biologiques pour chaque espèce et de prédire les effets du changement climatique sur leur évolution à court et moyen terme. Pour cela, nous avons défini une méthode d'inventaire avec un protocole standardisé et selon une cartographie découpée en mailles d'1 km², soit 526 mailles, en utilisant l'application Android GeoODK. Nous avons en parallèle travaillé sur la récupération et la bancarisation de l'ensemble des données historiques préexistantes, notamment en sollicitant tous les acteurs, publics et privés, comme par exemple l'association GEPOMAI, les cabinets d'expertise en écologie ou enfin les particuliers. Ensuite, une campagne d'inventaire complémentaire a été conduite sur plusieurs mois, nécessitant la formation de bénévoles, la consultation des parties prenantes que sont l'ADEAL, l'ONF, le conseil départemental et le conservatoire du littoral, et la sensibilisation du grand public avec notamment des appels à témoins qui ont pu être relayés dans les médias locaux. À mesure que le projet avançait, nous avons entamé l'analyse des données, la modélisation de niches écologiques et la création des cartes de distribution pour chaque espèce. Nous avons aussi anticipé la mise en page, l'édition et la publication de l'atlas en collaboration avec Biotop Édition pour enfin présenter le premier atlas finalisé à tous les partenaires en juin 2019. Cependant, ce projet n'aurait pas vraiment eu de sens s'il n'avait concerné que Mayotte. En effet, cette dernière faisant géologiquement partie de l'archipel des Comores, le projet d'atlas a finalement concerné les 4 îles de l'archipel, celles-ci formant un ensemble biogéographique propre, et ce dans le but d'appréhender de façon plus réaliste et pertinente les enjeux écologiques pour ces espèces, notamment via la possibilité de dispersion inter-îles. Ainsi, une collaboration avec des partenaires de l'Union des Comores est venue se greffer au projet grâce à la sollicitation d'un financement CEPF. Ceci a permis de resserrer les liens préexistants entre la France et l'Union des Comores. Le CNDRS et le Parc national de Mohéli ont ainsi ajouté leur pierre à l'édifice en dirigeant les inventaires sur une grande partie du territoire de l'Union des Comores. Au final, le projet s'est déroulé du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et a mobilisé pas moins d'une vingtaine de personnes sur le terrain. L'inventaire est ainsi passé de 3033 données préexistantes à 9400 observations, avec pour chaque relevé des informations sur l'espèce, la localisation, la météo, le type d'habitat, mais aussi sur les niches écologiques ou encore les menaces. Ces relevés ont donné lieu à des observations uniques sur l'écologie de certaines espèces et sur les relations trophiques qui existent dans les différents écosystèmes rencontrés. La modélisation de l'évolution des habitats en fonction des changements climatiques a permis de proposer des lignes de conduite pour la conservation de plusieurs espèces patrimoniales. Malheureusement, certaines espèces endémiques et en danger critique d'extinction, comme la couleuvre de Mayotte, sont encore trop méconnues pour envisager des mesures conservatoires efficaces à court terme. L'Atlas est un outil indispensable pour mieux connaître les reptiles et amphibiens de l'archipel des Comores, mais aussi pour sensibiliser la population et les pouvoirs publics afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la préservation de ce patrimoine unique au monde.